Bonjour de France. Les shorts de l'édito et l'allégeance de Matthieu 6. Soit un rendez-vous avec la vérité, la parole de votre Dieu, le livre, la Bible. Si vous êtes au rendez-vous de l'édito qui vous dit tout de ce qui est essentiel de la parole de Dieu, ce n'est pas que sa plume vous annonce une nouvelle Bible ou une nouvelle parole de Dieu, mais simplement que l'Église sommeillant et dormante a besoin de savoir pourquoi elle est dans cet état. Le Seigneur lui a signifié sa désobéissance en l'an 95 par la plume de Jean et de son épée aiguisée d'Apocalypse 3, verset 20, qui met à nu tous ceux qui y passent pour obéir, tant nous sommes encore sous la loi de Christ en Romains chapitre 3, verset 23, qui par son « Voici comment vous serez d'agréables serviteurs de Dieu » de Matthieu 6, verset 9, si tous les soirs toutefois, on demande pardon selon Matthieu 6, verset 12, pour ne pas avoir eu tout de notre pensée, comme Ésaïe 55, versets 8 à 9. Pardon pour ce que je n'ai su comment faire. Et pardon pour ce que je n'ai pu accomplir. Faites dans les shorts vidéo un arrêt sur image pour lire la parole de votre Dieu. Donc si vous ne dormez pas et si vous entendez encore la voix du Seigneur, alors par l'allégeance de Matthieu vous désirerez vous rapprocher d'Ésaïe 55, verset 9, pour constater que si Dieu ne vous rend rien d'elles en Matthieu 6, verset 6, vous resterez pauvre devant Dieu selon tout ce que souligne Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pour cela il faut venir vers notre Père Céleste chaque soir afin qu'il nous rende, que ce qui passera par le feu de sa parole, son vouloir et faire pour chacun de ses enfants, qu'on ne pourra pas connaître si on ne lui demande pas, et qui est la manne éprouvée qui vient du ciel, le pain de vie, notre pain de vie quotidien, Christ, sans qui rien ne sera accompli pour la gloire de Dieu. Et pas de gloire, comme nous dit Romains 3, verset 23, veut dire pas de récompense pour les enfants désobéissants. Il est Alpha qui donne à la dernière heure et l'Oméga qui récompense en talent. Alors, ne nous trompons pas de service. Et lorsque Jésus dit, rien, en général le chrétien entend ce qu'il veut, pour choisir ou non un autre service, si bien qu'au temps marqué par Dieu, lui qui rachète le temps, le service sera confié à un autre serviteur. Dans la parabole des deux fils en Matthieu 21, verset 28, Dieu propose le même service à plusieurs. Il ne fait pas de différence. La foi et l'obéissance récompensera celui qui rend le service particulier, et non celui qui en parole dit tout faire de la volonté de Dieu, mais qui ne lèvera pas son doigt pour faire le service spécial pour Dieu, qui nous demandera ce jour-là l'impensable, aimer son ennemi en faisant quelque chose pour lui et Christ qui ne fait pas de distinction, tant nous étions tous ennemis de la parole de Dieu que l'on ne voulait pas garder. Dieu vous traitera de nombreuses fois d'être un iota, inutile, soit 11 fois en français, et 7 en anglais. Et si un iota est un serviteur inutile, s'il n'est pas debout au service de son Seigneur, c'est qu'il dort dans l'attente du retour de celui-ci, et ce, même s'il a de puissants alléluia de remerciements pour la vie éternelle offerte par Dieu. Mais l'Éternel est devenu notre Père Céleste tout là-haut dans les cieux d'Ésaïe 55, verset 9. Et il veut toujours nous apprendre l'obéissance à la verticale selon Matthieu 6, verset 6 pour nous rendre de sa parole, ce que nous ne trouverons pas sans lui pour faire sa volonté verticale en cherchant toujours entre Genèse et l'Apocalypse de façon horizontale,
couché et finalement dormant comme le souligne encore Matthieu 25, verset 5. Alors réveillez-vous lionceau du lion de Juda, et rugissez pour lui permettre de remplir son carquois céleste. Il veut toujours faire croître et attend notre obéissance de semeur. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et ne priez plus le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais dites-lui tous les soirs en catimini dans la chambre et l'isolement de votre lieu secret, cœur, âme et pensée, que demain, c'est promis, vous serez ce serviteur utile, un ouvrier de la dernière heure, pour tout faire selon l'allégeance. Le dire tôt avant qu'il ne soit trop tard. À l'ange qui prend son service. Le Seigneur demande. Où sont mes ouvriers pour la moisson? L'ange répondit, Mon Seigneur le sait. Puisque mon Seigneur l'a déjà déclaré lors d'une de ses précédentes visites. Ils dorment tous profondément sous la surveillance de leur pasteur en Matthieu 25. Oh! J'avais oublié tant de belles choses. Et se tournant vers notre Père céleste. Tu vois, Père. Je ne suis même pas prophète, dans ma propre maison.